Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger ensemble le TP niveau 6e, comprendre un programme et le modifier. L'idée est de découvrir à travers ce TP les fonctionnalités de base du langage de programmation Scratch. Je rappelle que le lien de ce TP ainsi que des corrections, la version simple ainsi que la version avec les prolongements, sera en lien dans la description de cette vidéo. Nous allons commencer en cliquant sur voir à l'intérieur. Dans un premier temps, je vais présenter ce TP ainsi que l'interface classique avec moi sur les TP. Et puis dans un deuxième temps, nous commencerons ce TP. Je rappelle qu'ici, on est dans la zone de code. Ici, il y a la fenêtre d'exécution que l'on peut mettre en grand ou en plus petit pour avoir une zone de code plus grande. Je rappelle aussi ici que nous avons un lutin, un seul lutin, un crayon. On peut aller voir dans costume et on n'a qu'un seul costume d'ailleurs. Il y a aussi une partie son, mais nous ne l'utiliserons pas. Je reviens sur la partie code. Et puis, comme d'habitude, dans les arrière-plans, rien à mettre dans la partie code. Par contre, dans les arrière-plans, ici, tout simple, un arrière-plan qui correspond à l'affiche du TP et notre feuille blanche, notre zone de travail. Nous allons travailler donc sur une page blanche. Je reviens donc sur la partie code et le code de mon lutin. Toujours, on a un programme qui est déjà fait et qu'il ne faut pas désassembler, il ne faut pas le démonter. Nous allons le lire pour le comprendre et voir qu'est-ce qu'il fait. Nous avons toujours au-dessus la partie objectif qui explique en gros quel est l'intérêt de ce TP. Donc ici, c'est comprendre l'interface de base de Scratch et le vocabulaire associé et manipuler les fonctions de base. Sur la gauche, on a toujours le petit message à lire avant de commencer qui est le même pour tous les TP. Donc on rappelle où enregistrer le TP lorsqu'il est fait en classe. Bien sûr, à la maison, vous l'enregistrez où vous voulez. Il y a des aides qui sont présentes dans le TP qu'il ne faut lire que lorsqu'on est bloqué. On se rappelle que les instructions, les commentaires, on peut les effacer, les réduire. Donc attention, si je les prends et que je les lâche dans la partie de gauche, elles disparaissent. Et je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière et annuler. Attention, je crois que si on tue un lutin en cliquant sur la poubelle, on n'arrive pas à le refaire revenir. Ensuite, je rappelle aussi quand il est demandé de compléter directement dans un commentaire, comme par exemple ici il y aura 3 petits points, on cliquera dedans. Et puis on effacera et on marquera quelque chose. En dessous de ces explications, on a l'énoncé du TP. Qu'est-ce que j'attends de vous? Pas mal de choses. Parfois les prolongements sont écrits directement à la suite ou en dessous. On a aussi les aides qui sont accessibles, comme toujours, dans tous les TP. Avant de commencer, nous allons lire un petit peu et regarder qu'est-ce que fait notre programme. Quand on clique sur le drapeau vert, on efface tout, c'est-à-dire on nettoie la zone de dessin, on se prépare à écrire, on bascule sur la feuille blanche, un fond d'écran blanc, on réduit un petit peu la taille de notre crayon, on le montre, et on répète 3 fois, avancer, tourner. On attend un petit peu à chaque fois. Une fois qu'on a répété 3 fois, on relève le stylo, et on doit dire quelque chose, et ça va être à vous de trouver qu'est-ce que c'est. Et donc c'est parti, nous allons commencer ensemble ce TP. On nous demande de lancer plusieurs fois ce programme et de voir qu'est-ce qu'il fait. Je clique ici pour le lancer. Je vois qu'il y a un triangle qui est fait. Je peux aussi cliquer, donc soit je clique n'importe où, sur n'importe quelle instruction de bloc, comme elles sont reliées. Il va directement lancer l'exécution de tout le bloc, toute la suite d'instructions. Ou je peux aussi cliquer sur le drapeau vert. Et je vois qu'il me dessine à chaque fois un triangle qui est particulier, puisqu'il a 3 côtés de même longueur et 3 angles égaux. Donc ici, que fait-il? On va marquer, il dessine un triangle équilatéral. Et puis dans la dernière instruction, à la fin, on va dire voici un triangle équilatéral. Voilà, nous avons terminé la première partie. Nous allons maintenant commencer la deuxième partie. Donc on nous demande de manipuler un petit peu des choses autour du lutin. Donc ici on voit qu'il s'est marqué lutin 1. Au niveau de son nom, on aimerait bien l'appeler crayon. Et je vais directement écrire ici. Crayon. Ensuite on nous demande de modifier sa direction pour que le triangle soit dessiné à plat. Alors sur sa direction, je vais afficher en un petit peu plus grand, et là on a accès à plus de paramètres, et on voit ici que sa direction elle est comme ceci. Alors je sais pas, je vais mettre, si je mets comme ceci, en bas, donc 180 degrés, que je lance mon programme, est-ce qu'il le fait à plat? Non. Si je le mets comme ceci, à 90 degrés sur la droite, est-ce qu'il le fait à plat? Oui, mais à l'envers. Ah, je vais peut-être essayer dans l'autre sens alors, 90 degrés dans l'autre sens, et je lance mon programme. Ah oui, cette fois il le fait à l'endroit. Ensuite on voit qu'on a un souci quand on écrit, on a l'impression qu'on écrit à partir du milieu de notre crayon. Donc ça pose un peu problème. Donc on va aller voir ce qui se passe au niveau du costume. Donc notre costume il est ici. Alors je suis sur sélection. Je vais tout sélectionner pour prendre tout d'un coup, parce que sinon, si je ne fais pas ça, en fait, je peux prendre un élément et le déplacer, et moi je veux tout déplacer. Donc là, je vais faire CTRL Z pour replacer l'élément, et donc je veux tout sélectionner en un coup. Ah, on voit justement maintenant, ici, le centre du lutin. Et donc, on va placer la pointe du crayon pile sur le centre, et comme ça,
quand on va lancer notre programme, eh ben, on a l'impression que c'est vraiment notre crayon qui dessine. Et donc on va maintenant revenir dans la partie code. Voilà, nous avons terminé la partie 2. Maintenant nous allons passer à la partie 3. On nous demande qu'est-ce qu'il faut modifier pour avoir à faire un triangle plus grand ou plus petit. Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut changer. Pour faire un plus grand ou plus petit, si je change cette valeur-là, est-ce que ça va marcher? A priori non, puisque je vois que je change l'angle, il ne faut pas que je change l'angle. L'angle ne change pas, donc je vais le laisser 120. Et donc je vais peut-être changer avancé. Si je marque avancé de 100, par exemple, bah, il le fait plus grand. Et si je marque avancé de 10, bah, il le fait plus petit. Et puis si je mets un répété plus de fois, si je mets par exemple 2 fois, qu'est-ce qui se passe? On va le mettre un petit peu plus grand pour mieux voir ce qui se passe. Bah, là on voit que de côté ça suffit pas, il faut en faire plus. Et puis là on voit qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Notre crayon il a touché le bord et du coup il n'a pas pu aller jusqu'au bout et ça a changé un petit peu des choses. Donc là on va peut-être recentrer un petit peu notre lutin. Soit je le prends et je le recentre à la main. Alors je peux le faire ici parce qu'on est dans la partie travail, donc on travaille sur le code et on a la fenêtre d'exécution. Par contre vous remarquerez que si je mets la fenêtre en grand, je ne peux plus prendre mon crayon, j'ai beau cliquer, je ne peux plus le déplacer. Alors une autre façon, c'est aussi de le mettre en dur, par exemple en utilisant l'instruction aléa et de lui dire où on va au tout début, avant de commencer. Il faut le mettre avant que le stylo soit en position d'écriture, sinon quand il va se déplacer et se repositionner, ça va dessiner. Donc on peut le mettre au tout début, juste avant ou juste après le effacer tout, ça n'a pas trop d'importance. Je vais le mettre au tout début, comme ça même si jamais il écrivait parce que j'aurais oublié de relever le stylo, et ben ça effacera tout derrière. Et puis en général on va au 0,0 pour aller au centre. On se rappelle un scratch, ça va donc jusqu'à 180 en hauteur en ordonnée, moins 180 en ordonnée en bas, et puis jusqu'à plus 240 à droite en abscisse, et jusqu'à moins 240 sur la gauche en abscisse. Et donc maintenant, si je relance mon programme, il s'est bien placé au centre, et là on voit que le répéter, il faut peut-être pas le changer. Et si par contre je mets plus, il va juste tourner plus de fois, mais on va pas voir la différence. Donc nous on va rester sur 3. Voilà, donc il fallait changer la valeur de l'instruction avancer 2 pour écrire plus grand ou plus petit. Donc on va marquer l'instruction avancer 2, certain nombre de pas. Alors maintenant, on nous demande aussi de modifier notre programme pour faire dessiner un carré. Alors je vais réagrandir un petit peu ma fenêtre de code, la zone de code. Mais un carré, qu'est-ce que c'est? Un carré, il a combien de côtés? Il en a 4. Faire un répété, non pas 3 fois, mais 4 fois. Et puis un carré, on tourne de 90 degrés au niveau de l'angle. Ça va bien être de 90 degrés. Et si on lance notre programme, il tourne bien. On voit ici, quand il avance, il pointe par exemple vers la droite, et donc il a bien seulement 90 degrés à tourner pour revenir ici. Petite parenthèse, justement, je rajouterai dans la description de cette vidéo un lien vers un petit programme que j'ai fait sur Scratch pour expliquer de quel angle tourner pour construire un carré, un triangle équilatéral ou tout autre polygone régulier. Je vous invite pour l'instant seulement à aller voir ce programme et à le faire afficher en grand, puis à appuyer sur la barre espace pour lancer le programme. On voit ici se tracer un triangle équilatéral à 3 côtés. Et on tourne bien d'un angle de 120 degrés et non pas de 60 degrés. Vous pouvez aussi essayer le carré, où cette fois c'est bien un angle de 90 degrés dont il faut tourner. Je rajouterai aussi un lien vers une petite vidéo pour expliquer ce programme plus en détail. Donc voilà, maintenant nous avons un carré. Alors il faut peut-être qu'on change, on va marquer voici un carré, voilà. Et nous avons terminé la partie 3. Maintenant, nous allons commencer la partie 4. On nous demande de changer un petit peu la couleur du stylo et faire en sorte que ça change de couleur à chaque fois qu'on fait un tracé. Donc, il va falloir qu'on rajoute quelque chose là-dedans. Alors, pour que ça change à chaque tracé, à chaque fois qu'on avance, on va marquer changer la couleur. Alors, on va regarder ce qui se passe dans le stylo. Alors, si jamais le stylo n'est pas activé, il suffit d'aller dans les extensions et puis de sélectionner le stylo pour que celui-ci s'ajoute. Voilà, et après il y a la case stylo qui s'ajoute. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a comme instruction à notre disposition. Alors on peut mettre une couleur et cliquer dessus et choisir une couleur précise. Ok, on peut ajouter un nombre à la couleur. Alors pourquoi on ajoute un nombre à une couleur? Vous allez me dire c'est bizarre. Parce qu'en fait, pour Scratch, si on regarde un petit peu ici, les couleurs c'est comme un arc-en-ciel. On voit que ça part du rouge, ça part à l'orange, jaune, vert, bleu, violet, rose, rouge. Et ça revient en rouge. Et donc en fait, on voit un nombre à côté, et donc en fait on va de 0 à 100, et c'est la même chose pour les autres paramètres, la saturation, la luminosité. Et donc, nous allons, je reviens sur mes couleurs, on peut ajouter un certain nombre à la couleur. Alors peut-être 10, ça va peut-être pas changer de beaucoup, mais on va peut-être ajouter 20 à la couleur du stylo. Alors on voit qu'on peut ajouter à d'autres choses, on peut jouer sur la saturation, la luminosité, la transparence. Donc nous on va juste jouer sur la couleur. Donc si on ajoute à la couleur à chaque fois qu'on fait un tracé, donc on trace et on change de couleur, qu'est-ce qui va se passer?
On va mettre un petit peu plus grand pour bien voir. On clique. Et on voit qu'il a effectivement changé la couleur de chacun des traits, après chaque tracé. Alors on voit que ça va un petit peu vite, et on vous demandait d'ajouter un temps d'attente d'une demi-seconde au bon endroit pour avoir le temps de voir ce qui se passe. Et donc là il y en a déjà un qui est rajouté, on peut en rajouter un deuxième, pour par exemple avoir le temps de voir tracer et le temps de voir tourner. Comme ça à chaque fois, si vous regardez bien, alors peut-être 0,2 c'est peut-être un petit peu rapide, je vais marquer 0,5, une seconde c'est un petit peu long. Et je clique ici. Hop, on voit le crayon se tourner, il avance, on voit tourner, on voit qu'il avance. Nous avons maintenant terminé la partie 4 et ainsi les questions de base de ce TP. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour la partie prolongement. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.